avec une bonne stratégie marketing, croissance exceptionnelle. C'est pas extraordinaire non plus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet classé 28e du CoinMarketCap avec une capitalisation boursière de 2,8 milliards de dollars. Je vais vous parler du Kaspa. Vous avez choisi le sujet d'aujourd'hui. J'ai lancé un sondage sur Instagram. Je vous ai proposé deux crypto-monnaies, le Tao et le Kaspa, et vous avez été nombreux à voter pour le sujet Kaspa. Je vous solliciterai à nouveau, je vous laisserai choisir les prochains sujets. Si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est peut-être le moment de le faire. Tu as mon lien en description. Alors, sujet d'aujourd'hui, Kaspa. Dans chaque période où le prix des crypto-monnaies monte en flèche, il y a généralement un nouveau projet qui devient rapidement populaire et parvient à figurer parmi les crypto-monnaies les plus importantes du marché. Ça se produit à chaque cycle. Il y a des nouveaux projets qui émergent, qui apportent de nouvelles solutions, qui apportent des améliorations à la technologie blockchain dans le but de résoudre des problèmes comme la capacité à gérer un grand nombre de transactions ou la sécurité ou d'autres sujets. Et Kaspa est certainement l'un des projets qui a fait le plus parler lui au cours de la dernière année. Il a connu une croissance exceptionnelle, ce qui lui a permis de se classer parmi les 30 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va examiner de près Kaspa pour mieux comprendre la technologie qu'il propose. On va également voir si cette croissance exceptionnelle est le début de quelque chose d'énorme, ou peut-être que le Kaspa a déjà atteint son apogée en tant qu'opportunité d'investissement. Donne-moi de la force en likant la vidéo, laisse-moi le commentaire Kaspa si tu en as en portefeuille. Et c'est tout, on commence. Alors la naissance de Kaspa, elle remonte à 2019, lorsque l'équipe de développeurs anonymes derrière la crypto-monnaie a créé le projet. Cette situation, elle rappelle les débuts du Bitcoin, dont le créateur Satoshi Nakamoto est resté anonyme depuis la création du BTC. Mais contrairement à Bitcoin, Kaspa est une figure principale à qui on attribue le titre de fondateur, Jonathan Sampolinski. Alors, bien que Kaspa soit géré par une équipe de développement décentralisée qui suit les directives de la communauté, elle a une personne identifiée comme fondatrice. Alors en 2013, Jonathan a commencé à se faire un nom dans le domaine de la blockchain. Une de ses réalisations notables a été la création du protocole Ghost en collaboration avec le professeur et conseiller Aviv Zohar. Quelques années plus tard, ce protocole a été adopté par la célèbre DAG Labs dans le but de mettre en pratique la technologie qu'ils avaient développée. Et en novembre 2021, il y a 2 ans, le réseau principal de Kaspa a été lancé de manière entièrement décentralisé. Mais c'est qu'en 2022 que Kaspa a réellement gagné en popularité en ajoutant son token sur certaines des plus grandes plateformes crypto, ce qui a entraîné une augmentation significative de sa capitalisation boursière et une hausse spectaculaire de son prix. Maintenant, on va parler de l'évolution du prix du CAS. Le CAS est actuellement 28e du CoinMarketCap. En ce qui concerne son prix, au moment où j'enregistre cette vidéo, le CAS se négocie autour des 13 centimes. Sa croissance, comme tu peux le voir, elle est impressionnante avec une hausse de plus de 150% depuis le début novembre. Et si on regarde un peu plus loin dans le passé, depuis son lancement, malgré quelques hauts et bas, Kaspa a enregistré une croissance remarquable de plus de 68 000%. C'est un chiffre incroyable, comme tu le constates, surtout, et ça c'est important, compte tenu de la situation actuelle du marché, ce qui le distingue des autres projets en termes de performance. Alors en ce qui concerne la capitalisation boursière du Kaspa, au moment, encore une fois, où j'enregistre cette vidéo, sa capitalisation boursière est à environ 2,8 milliards de dollars avec un volume de transactions de plus de 184 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. On peut également noter que Kaspa a un total de 28,7 milliards de jetons en circulation, dont plus de 75% sont actuellement en circulation, soit environ 21 milliards de jetons. Mais pour mieux comprendre les raisons de cette impressionnante hausse de valeur, explorons le projet en détail. Alors concrètement, Kaspa, c'est quoi? Alors on est sur un projet qui utilise le protocole de consensus Proof of Work, tout comme le Bitcoin. Mais à la grande différence que Kaspa prétend avoir la capacité de devenir la blockchain Proof of Work la plus rapide et la plus évolutive jamais construite sur le marché grâce à son utilisation d'un protocole appelé Ghost DAG. Alors sans entrer dans les détails techniques, ce protocole vise à résoudre certains des plus grands problèmes rencontrés par les plus grands projets crypto en réalisant des transactions plus efficaces et sécurisées tout en réduisant le temps et la dépendance vis-à-vis des grands pools de minage. Contrairement à Bitcoin, on pourrait dire que Kaspa se rapproche davantage de ce que pourrait être une forme d'argent numérique. En fait, Kaspa signifie argent en araméen, ce qui laisse supposer que les développeurs ont cherché à lui donner une orientation similaire à une crypto-monnaie qui serait moins précieuse que l'or en le comparant au Bitcoin, mais avec une plus grande capacité à être utilisée au quotidien
quotidien et à s'adapter aux besoins des gens. Alors après avoir fait cette comparaison entre l'or et l'argent en le liant directement à Bitcoin, Kaspa vise à combiner le meilleur de Bitcoin et d'Ethereum en un seul projet. L'objectif, il est clair, ils veulent résoudre un problème courant de la blockchain appelé le trilemme des blockchains. Tu te demandes peut-être c'est quoi? C'est très simple. La plupart des projets crypto, ils sont confrontés au défi de ne pas pouvoir simultanément garantir la sécurité, la capacité de traitement des transactions, la scalabilité, tu entendras parler de scalabilité, et la décentralisation. Et pour résoudre ce problème, Kaspa utilise le protocole GhostDAG qui permet de sélectionner les blocs de manière beaucoup plus évolutive. Alors actuellement, Kaspa fonctionne à une vitesse relativement modérée, produisant un bloc par seconde. Mais conformément à leur plan de développement, ils prévoient d'augmenter progressivement la capacité de traitement des transactions du projet tout en maintenant un niveau élevé de sécurité. Ils visent à respecter les normes de sécurité du réseau Bitcoin qui exigent la participation d'un plus grand nombre de mineurs répartis dans le réseau, favorisant de cette façon la décentralisation et empêchant la possibilité d'une attaque à 51%. Alors de cette manière, Kaspa résout les problèmes de scalabilité auxquels Bitcoin est confronté. Au fil des années, et avec son adoption croissante, Bitcoin n'a pas réussi à proposer de solutions plus rapides et évolutives pour les transactions sur son réseau. Alors oui, il y a le Lightning Network, mais cette solution ne convient pas à de nombreux investisseurs parce qu'elle reste étroitement liée à Bitcoin. Le fonctionnement du protocole Kaspa peut évoquer en quelque sorte celui du Lightning Network de Bitcoin, mais sans être une solution de deuxième couche. Kaspa est un réseau indépendant avec ses propres normes de sécurité, de consensus et de fonctionnement. On va maintenant analyser certains des éléments essentiels les plus importants pour évaluer le potentiel futur du projet. On va parler des caractéristiques et de la technologie de Kaspa. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est la technologie sous-jacente de Kaspa et les valeurs clés qu'elle apporte à l'univers des crypto-monnaies. Alors comme tu peux le voir sur leur site, Kaspa se contente pas de résoudre le fameux trilemme de la blockchain. Elle utilise également un système et un protocole assez technique, ce qui montre clairement qu'il y a eu un travail et une recherche approfondie derrière le développement de ce projet. Kaspa offre des fonctionnalités spéciales comme des transactions presque instantanées, une grande capacité d'adaptation et surtout l'utilisation du proof of work pour l'ensemble de ces processus. D'un point de vue technologique, on peut se dire que Kaspa présente un développement très intéressant avec encore beaucoup de potentiel pour l'avenir. Aussi, c'est pas terminé. Kaspa offre une gamme variée de services de base, chacun offrant plusieurs choix pour maintenir la compétitivité au sein du réseau. Ça donne par exemple aux utilisateurs la possibilité de sélectionner ce qui leur convient le mieux. On peut également parler d'applications. Il y a déjà plusieurs options disponibles pour les utilisateurs qui souhaitent accéder aux différents services de la DeFi via le réseau Kaspa. Un petit focus sur l'équipe, c'est toujours très important d'avoir des gens solides derrière un projet. L'équipe, c'est super important pour le développement à moyen et à long terme du projet. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, Kaspa se distingue par son engagement envers la décentralisation et ne compte pas sur la présence de personnalités de renom ayant travaillé pour des entreprises comme, je sais pas moi, Facebook, Amazon, Google, Yahoo ou d'autres acteurs majeurs de l'écosystème crypto. Mais on va quand même passer en revue quelques-uns des noms qui sont effectivement associés à Kaspa. Alors tout d'abord, on en a parlé au début de la vidéo, il y a Jonathan Sampolinski, un informaticien bien connu pour avoir créé DAG Labs et pour son rôle de chercheur principal dans le développement du protocole GhostDAG pour Ethereum. Et après, en ce qui concerne les développeurs, l'équipe compte principalement 5 membres. Il y a Michael Sutton, un chercheur et un développeur en système distribué. Il y a Kay Wyborski, chercheur chez Kaspa et co-auteur du GhostDAG. Mike Zack, Elishai Turkey et Ori Newman, qui sont les 3 principaux développeurs de Kaspa. Il y a également une équipe marketing qui se concentre sur la promotion de Kaspa. Et enfin, il y a une section dédiée à d'autres contributeurs de la communauté qui aident au développement du projet. Alors, même si Kaspa met l'accent sur la décentralisation, il est important de connaître certaines des personnes visibles qui sont derrière le projet parce que ça peut renforcer la confiance et la sécurité dans celui-ci. La roadmap, quand on parle de crypto-monnaie, est l'un des éléments les plus importants à mes yeux au sein d'un projet crypto. Il s'agit de la feuille de route ou de la vision du développement futur qui permet de vérifier si le projet est réellement capable de concrétiser tout ce qui est proposé, d'apporter des améliorations et de développer davantage les aspects qui le distinguent et lui permettent de continuer à croître. D'habitude, on a une roadmap claire qui montre le parcours du projet et les éléments prévus pour son développement. Sur la page officielle, sur le site officiel de Kaspa, la seule chose qu'on peut trouver, c'est une section intitulée développement. Alors comme tu le vois bien, différents domaines y sont répertoriés. Il y a leur état actuel allant de la planification, du développement, de la phase de test à la finalisation du développement. À titre personnel, je trouve que cette section, elle manque de contenu. Je dis ça comme ça, elle pourrait être un petit peu plus facile à comprendre pour le public et paraître moins complexe. Mais
en mettant de côté l'apparence et la conception de leur site internet, on peut noter quelques phases de développement assez intéressantes. Ça va de l'intégration des smart contracts sur le réseau à l'augmentation de la vitesse des transactions, en passant par l'intégration de Caspa dans Ledger, le changement de langage. On peut également parler du changement de langage de programmation vers quelque chose de plus efficace. On peut également parler d'un développement d'un nouveau white paper, un white paper qui serait mis à jour pour aider la communauté à mieux comprendre les objectifs et la vision d'un projet, ce qui permettra d'atteindre un public plus large. Maintenant, un petit point tokenomics. Alors, le CAS a un approvisionnement total de 28,7 milliards de jetons, dont plus de 75% sont en circulation au moment où j'enregistre cette vidéo. Important de noter qu'il n'y a pas eu de prévente, rien du tout, ce qui a maintenu une émission de jetons relativement stable, sans forte baisse due à des libérations massives de jetons. Puis, je rappelle que c'est un jeton Proof of Work, ce qui signifie que les avantages habituels qu'on va trouver sur le Proof of Stake, comme les récompenses pour l'utilisation du jeton, se limitent là uniquement à l'exploitation minière. Et cette dernière génère actuellement environ 155 CAS par bloc miné. Aussi, l'émission de CAS est gérée de manière similaire à celle de Bitcoin, ce qui signifie que le nombre de jetons émis diminue progressivement avec le temps. Et selon leur protocole, cette émission devrait cesser vers l'année 2037. Alors en conclusion, mon avis sur le Caspa, mon avis qui n'engage que moi. Personnellement, je pense que bien que Caspa ait encore beaucoup de potentiel en tant que projet, il pourrait ne pas en avoir autant que certains l'espèrent. Je vais m'expliquer, pas d'inquiétude. Tout d'abord, on peut se dire que Caspa n'est pas le premier projet à tenter de résoudre le fameux trilemme des blockchains. Et il est loin d'être le plus largement utilisé dans le secteur en ce qui concerne l'évolutivité, la sécurité ou la décentralisation. Puis, les récentes hausses de prix, qui sont souvent poussées grâce à de nouvelles importantes, ne représentent pas nécessairement un changement aussi significatif qu'il n'y paraît. Par exemple, le récent listing sur Coin1, l'un des plus gros exchanges de Corée, c'est pas extraordinaire non plus. Ou encore récemment, CoinPal, pareil. Alors, si on regarde sa croissance au cours des derniers mois et sa position actuelle sur le CoinMarketCap, et si on regarde également les développements à venir, il semble difficile, à mon avis, encore une fois, ça n'engage que moi, mais à mon avis, et j'espère sincèrement me tromper pour tous les holders de CAS, il semble difficile, à mon avis, qu'il puisse continuer de grimper dans le classement et de gagner 10 places, par exemple. Autre chose en ce qui concerne la sécurité, alors oui, le hash rate a considérablement augmenté au fil du temps. Il ne peut en aucun cas être comparé à la sécurité de Bitcoin. Et donc, je trouve qu'il est difficile d'affirmer pour le moment qu'il résout le fameux trilemme. Et ça peut être facilement vérifié. Et actuellement, si on doit le comparer à d'autres projets Proof of Work, Litecoin par exemple, le coût d'une attaque à 51% sur Caspa est plus faible. En d'autres termes, ça coûterait moins cher de contrôler le réseau Caspa que celui de Litecoin. Et là, je parle que du Litecoin. Avec le Bitcoin, on est sur carrément autre chose. Donc, en prenant en compte tous ces facteurs, je pense que Caspa, on est encore à un stade de développement trop précoce pour que nous puissions vraiment évaluer s'il peut rivaliser avec d'autres projets de premier plan dans le monde des crypto-monnaies, du moins du point de vue technologique. Puis, il faut voir s'ils peuvent réellement tenir leurs promesses et ne pas rester simplement des promesses comme c'est le cas pour 95% de tous les projets crypto. D'un autre côté, il faut faire la distinction entre la technologie, l'investissement ou plus précisément la spéculation et sa croissance potentielle. En crypto, comme souvent, les deux aspects ne vont presque jamais de pair. Parce qu'en crypto, avec une bonne stratégie marketing, n'importe quel projet peut exploser. Mais compte tenu de la croissance rapide de Caspa et de son succès jusqu'à présent, et cela en bear market, entrer à son prix actuel pourrait comporter plus de risques que de bénéfices, du moins à court terme. Alors oui, le Caspa peut aller chercher plus haut, mais le rapport risque-bénéfice, je trouve qu'il est plus important au niveau du risque. Donc sur ce projet qui n'était pas là lors du dernier bull run, j'attendrai une correction avant d'investir. Alors voilà pour ma conclusion. Maintenant, faites votre propre analyse. N'oubliez pas que les bonnes opportunités cessent d'être aussi bonnes lorsque tout le monde en parle. Et Caspa, on en parle beaucoup. Alors tu as choisi le Caspa pour aujourd'hui. À toi de me dire en commentaire quel projet veux-tu que je présente sur la chaîne la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine, je t'invite à poursuivre avec cette vidéo qui est juste ici. Je te parle de mon plan d'action spécial bull run. Vous avez adoré cette vidéo, presque 1500 likes. Clique dessus, prends soin de toi et à bientôt.